Chers amis de partout, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2022. Votre émission de prédilection entre chez vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus précisément les psychothérapeutes et à tous nos chers amis de partout. Bonsoir, c'est bien toujours votre ami et frère en Christ. Ignacio Mérilien qui est là pour ce soir, pour vous servir. À présent, nous avons quelque chose à vous présenter. Nous vous apportons ce soir rubrique culturelle sur psychothérapie spirituelle, un réseau culturel qui émet pour vous servir depuis Canada, pour vous faire vivre certains sujets différents, tant sur le plan culturel. Zami mio frère mieux cap côté nous un peu partout, je dis assez dimanche 3 avril 2022. Nous allons nous retrouver aujourd'hui encore sous channel ça, sous panel ça qui est les psychothérapies spirituelles là. Émission de choix qu'on fait pourtant de toutes les fois. Nous prend plaisir pour nous saluer toutes les amis qui côté nous tout partout dans le monde, nous disons bonsoir et puis bonjour dans n'importe l'heure pour recevoir vidéo ça, nous espérons qu'on béni quand même. Et c'est pour nous un plaisir pour nous capables la caillou à soir pour nous présenter l'émission de la rubrique et culturelle sur la psychothérapie spirituelle. Et d'ores et déjà, mon cap violent, ses amis, frère, Ignacio Mérilien, serviteur en Christ, et qui salue dans le nom de Jésus, qui souhaite une bonne soirée, bon week-end. Non, bon, le week-end là déjà fini, mais tout d'abord, nous souhaitons une bonne fin de week-end et puis bon début de semaine. Alors, c'est une émission qu'on remet en pile là, les rubriques culturelles sur psychothérapie spirituelle. Alors, nous voilà pour nous porter message seulement pour sur le plan biblique, mais nous là pour nous porter aussi des bagailles qui pour faire encore content. Puis avec quelques sujets pour sentir défouler ou comprendre, pour sentir bien passer. Alors, c'est là, nous là pour nous servir. Et rubrique culturelle, il passe sous psychothérapie spirituelle, il y a un réseau haïtien qui table école pour servir dans le Canada. Alors, c'est toujours serviteur qui est là pour nous servir. Aujourd'hui, nous présentons plusieurs sujets. Comme d'habitude, nous présentons plusieurs sujets, mais aujourd'hui, nous présentons un seul que nous va gagner pour nous parler ensemble avec vous. Tout d'abord, nous demandons si que vous êtes loin, on demande un petit pocher. Et puis, commencez par pocher téléphone ou bien pas de brancher ou des vidéos. Et puis, si vous êtes intéressé tout, si vous avez autant d'eau, pas fin de comprendre, ou bien on va noter et puis nous va parler sur nous-mêmes, on va poser quelques questions, ça va faire nous contents. Je dis, nous pas parler avec vous en pile bagaille, mais nous traiter un seul thème pour vous. C'est une seule énonciation que nous allons développer pour vous. Et c'est un seul. C'est l'énonciation Shekinah en français ou Shekinah. Je vais développer ça en hébreu. Que signifie le terme Shekinah? Shekinah est un nom féminin hébraïque signifiant la présence divine, utilisé pour désigner la présence de Dieu parmi son peuple, spécifiquement le peuple d'Israël, ou l'immanence divine dans le monde, plus particulièrement dans le temple de Jérusalem. Immanence veut dire qui est contenu dans son être, qui résulte de la nature même de cet être, et non pas d'une action externe, c'est-à-dire l'idée de dépassement est immanente à l'homme qui est Dieu lui-même. Comme nous t'ai annoncé déjà, nous ne pas porter un pile bagaille pour aujourd'hui, nous porter un petit bagaille parce qu'on compte ces rubriques. Nous pas le faire pas sentir dans la joie, nous le faire pour sentir à l'aise lorsqu'on est ensemble avec nous. Là, on des psychothérapies spirituelles pour poser son et puis pour apprendre, nous autres apprendre. Nous portons une expression pour aujourd'hui, c'est Shekinah. Moi, ça, nous allons parler de lui toutes les fois, peut-être que, ou tu connais déjà, ou tu connais, ou faire une vision. Mais sur le côté d'elle-même, peut-être, on va apprendre quelque chose qui est capable d'aider pour la vie, c'est très très bien. Alors, vous connaissez, tâche nous, c'est faire travail bon Dieu. Nous venons avec des conseils propres, bagailles qui sont capables de former vous, tant sur le plan social, moral et puis spirituel. Nous posons question, nous disons, ça veut dire le mot Shekinah. Shekinah, il dit c'est un nom féminin qui est lié, mais elle se lie à racine dans la langue hébraïque là. Il y a deux façons d'y écrire. Et nous parlons de plus tard. Ils ont utilisé le thème Shekinah pour démontrer que bon, la présence bon Dieu parmi le peuple.
plus précisément dans mi-temps peuple Israël là. Et un terme pour utiliser c'est ça que l'immanence divine dans le monde. Bon me tourner pour me expliquer ça très bien. Mot Shekinah, il écrit en français S-H-E qui donc K-H-I-N-A. Ma pour répondre en français il écrit S-H-E K-H-I-N-A. Gen côté il terminé par H mais pas prendre. Shekinah terminé par H là, c'est un chanteur africain qui relève comme ça. Nous encourageons pour quoi faire différence exactement ça m'bral là. Shekinah qui représente la présence bon Dieu, elle écrit S-H-E K-H-I-N-A. Shekinah. Et puis en hébreu, il écrit C-H-E K-H-I-N-A. Vous avez une différence là, en hébreu. Mais quand l'autre Shekinah qui termine, qui écrit S-H-E K-H-I-N-A-H, c'est pas Shekinah qui représente bon Dieu accueilli, c'est Shekinah qui représente un chanteur africain. C'est comme ça le gueule. Alors c'est comme ça y est. Moun qui a posé question par curiosité, il a demandé ça veut dire mot Shekinah. Shekinah veut dire son nom féminin, mais il y a racine ni dans racine hébraïque là, parce que ça pas étonnant. Nous connaissons tout ça dit en français, c'est dans plusieurs langues. Plus précisément, nous basons ça dans la Bible, en hébreu, en grec, en latin, etc. C'est eux qui aident nous plus bien pour nous expliquer ça que la langue française et créole. J'en voulais pour nous faire comprendre. Ils ont utilisé thème ça pour capable montrer présence bon Dieu dans mi-temps peuple, mais plus précisément bon Dieu dans mi-temps peuple Israël, parce que Israël c'est le peuple de Dieu. Nous là-dedans, mais nous venons après. Une deuxième expression qu'elle utilisait, c'est que l'immanence divine dans le monde entier, plus particulièrement dans le temple de Jérusalem. Le mot immanence, il veut dire, c'est un être qui contenu toute salve les pour lier. Les dominer sur la nature, sur toute salle créée. C'est un être qui surpassait les hommes, qui dépassait les hommes, capacité les hommes, etc. Tout ce qu'on l'homme caille. Eh bien, non, le Dieu tout-puissant lui-même. Dieu seul a la capacité d'exercer son immanence. Immanence appartient seulement à Dieu. Il ne appartient à personne. Parce que c'est Dieu, immanence veut dire, il y a un être qui domine sous toute salle créée. Il parle de l'immanence divine dans le monde entier, l'univers, comment dirais-je, le chronos. Je ne sais pas bien dire, je me rappelle bien. Exactement. Alors, Nana tourne sur lui. Alors, c'est ça lié. Et c'est bon Dieu qui domine sur toute salle créée. Sur la nature, toute salle là, on n'a pas besoin de dire, bon, on connaît tout le bagage. Nous parlons dans l'étymologie Moussa qui est le Shekinah. L'étymologie du terme Shekinah. Quelle est l'étymologie du terme Shekinah? Réponse, le terme Shekinah dérive de la racine hébraïque. En hébreu biblique, le mot signifie littéralement être installé, habiter ou résider, et est fréquemment employé dans la Bible hébraïque selon Exode le chapitre 25 verset 8 et chapitre 29 le verset 45. Nous posons question, je dis, qui s'appelle l'étymologie? Étymologie mot ça même. Côté le sorti mot et côté le racine, qui définition le même. Eh bien, il dit le thème il sorti dans racine hébreu comme nous te dit l'Italia et lui même entré dans thème dans la Bible hébraïque. Il dit mot ça il écrit littéralement comme ça écrit et réellement. Livre le dit et il a sens à mot installer ou bien habiter et résider parmi. Ce qui veut dire réellement où un mot il fait sens tête li. Si Shekinah veut dire présence bon Dieu, ce qui veut dire bon Dieu son bon Dieu qui habiter, les installer et les résider dans mi-temps peuple. S'il réside, installé, habiter dans mi-temps peuple Israël. Pourquoi pas moi-même et vous-même pour le pas habiter parmi nous, même parmi les méchants, Dieu habite tout parce que le fait grâce. Avoir à nous-mêmes qui fait partie de la chrétienté, nous qui servi le Seigneur,
le Seigneur nous content li là, li habiter parmi nous. Et mot ça li très fréquent, yo employé en pile dans la Bible et partout côté nous passer nous joindre des églises qui les Shekinah, il y a des stations de radio aussi qui est le mot Shekinah. Mais peut-être ou t'attendez moi mon ou t'es well mon pote que j'aime gon définition, pas de j'aime ou pas de j'aime encore gain étymologie mot ça. Eh bien à soi c'est sûr que ou fait connaissance avec la dit en pile. Texte qui basé sur mot ça que les Shekinah, ou pour côté thème côté que l'employé thème sont installés, habiter, résider dans le temps peuple sur l'Exode chapitre 25 verset 8, verset 29, non pardon chapitre 29 45, on va trouver la même chose. C'est texte qui allait est plus important. Mais qui nous dit bien le mot Shekinah il peut varier à soi. Les nous dit varier il peut mener l'autre terme, l'autre énonciation ou bien l'autre expression enchaînée d'elle. Parce que les nous jeunes bagaille comme ça, les nous a expliqué qu'on a développé un thème pour vous. Nous pas le quitter un rien là-dedans barré ou mettez devant comme barrière. Ce qui veut dire autant d'expressions, autant de mots, ou pas comme ça le veut dire. M'pas jamais faire bagaille comme ça. Les m'a dit mon bagaille, les m'a présenté mon bagaille au complet. Et m'ba ou le clair dans le sens pour comprendre de pour arriver s'ouvre qu'à expliquer l'autre monde li. Vidéo ça devant, là vous qu'à utiliser n'importe l'heure pour parler avec l'autre monde, expliquer ça me tout dit là facile. Nous pas le joindre ça plus devant. Il dit qu'est-ce que signifie le terme le peuple d'Israël? Le peuple d'Israël trouvé et mentionné dans le texte préalablement. Ou s'entendez me dit ça là tout à l'heure, le mot le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, les Juifs et les Hébreux sont les membres d'un peuple lié à sa religion et au sens large du terme à une appartenance éthique, même et non religieuse. Je reprends. Après prendre ça pour capable bien saisir sens li, ça nous se dit tout à l'heure là. Et nous demandons payer attention. Ça veut dire le peuple Israël. Nous avons joint dans le texte là déjà, le mentionné, nous était le peuple Israël, le peuple d'Israël, les Juifs, les Hébreux, ils veulent dire même peuple, bon Dieu. Tout simplement, il y a des contextes, il y a chacun un contexte différent. Qu'après des temps pour me expliquer ça veut dire comment le faire les peuples Israël, comment le faire les peuples juifs, comment le faire les peuples hébreux. Mais c'est même peuple là qui porte même non ça yo. Mais son longue étude. C'est pas bagaille qui prend pile temps. C'est bagaille qui prend un pile temps pour expliquer yo tout. Mais nous avons fait un résumé sur yo si une chance pour m'bo yo résumé sur yo même le mot Shekinah pour asseoir. Nous pas fin ba tout bagaille. C'est un survol qui nous fait pour nous déboucher sujet ensemble avec vous. Mais si nous voulons étudier à fond, on va venir plus bagaille toujours, plus définition là-dedans toujours. Ne pas tarder au trop, ne pas faire vidéo à trop longue pour pas sentir décourager avec nous. Et alors nous continuons pour le dire. Peuple Israël veut dire, peuple Israël, peuple juif, hébreu, il veut dire même peuple. Mais c'est membre d'un peuple qui marie avec religion. Les religions là, les judaïsme. Non sens qui est plus large, c'est une appartenance éthique. Même, et puis, c'est pas tellement sur religion, mais son appartenance éthique. L'ordre éthique, ça veut dire, c'est la science même de la morale. La science de la morale. Sous ta voulez continuer, son petit débouché m'bao toujours. Alors, ce qui veut dire, son peuple qui est bien lié, le peuple de Dieu, il pas n'importe peuple. C'est un peuple éthique qui a une appartenance éthique. Très formé, qui fait partie de la morale. C'est la science même de la morale. L'esprit est très compréhensif et te comprendre dans le cadre de ça. On continue toujours avec vous. Gon l'autre terme qui est ajouté. Derrière Shekinah, moi tout le grand enchaînement, c'est ça que le temple de Jérusalem. Nous avons l'autre terme qui est ajouté. L'autre sous-thème qui vient après Shekinah, c'est le peuple d'Israël. Nous avons cité ça pour nous-mêmes. Nous avons l'autre sous-terme qui vient derrière Shekinah, c'est temple de Jérusalem. Ça veut dire le temple de Jérusalem. Nous allons poser question. Qu'est-ce que signifie le terme de temple de Jérusalem? Qu'est-ce que ça veut dire? Le temple de Jérusalem désigne différents édifices religieux construits sur le mont du temple de la vieille ville de Jérusalem. Dans l'Antiquité, les édifices successifs ont servi de lieu de culte pour les Israélites puis
pour les Juifs. Je reprends. Le temple de Jérusalem désigne différents édifices religieux construits sur le mont du temple de la vieille ville de Jérusalem. Dans l'Antiquité, les édifices successifs ont servi de lieu de culte pour les Israélites, puis pour les Juifs. Selon la Bible, premièrement, le premier sanctuaire est construit par les Israélites, en l'occurrence Salomon et David, pour abriter l'arche de l'Alliance. Il est détruit par les armées babyloniennes en l'année 586 avant Jésus-Christ, deuxièmement, et reconstruit 70 ans plus tard avec l'aide d'Esdras après l'exil, ou songez exil, pas vrai? Il est à nouveau détruit par Rome en 70 après Jésus-Christ au cours de la première guerre judéo-romaine. N'a pas retourné pour nous-mêmes, nous poser question, ça veut dire temple de Jérusalem. Temple de Jérusalem veut dire, c'est côté gagne une bonne édifice, une bonne maison qui réunit ensemble, mais c'est côté réunis ensemble, ils construisent juste pour être capable de prier bon Dieu, mais ça fait c'est dans la ville, ancienne ville qui est la ville de Jérusalem. Vous connaissez là où dit l'ancienne ville, c'est une ville qui était bâtie par plusieurs équipes, par plusieurs mondes et puis par plusieurs en pile années qui a passé. Alors, et les gens qui réunissent dans l'édifice ça ou bien dans caille ça dans le lieu côté a fait service religieux ça servi bon Dieu, mais c'était les Israélites avec les Juifs. Même les Israélites et les Juifs, mais c'est toujours le même peuple là, mais chaque bon concept, chaque bon contexte différent. Nous faut bien comprendre. Selon la Bible, il explique premièrement, il y a quelques détails comment ville, comment temple Jérusalem était bâti. Premier monde qui était bâti temple Jérusalem, qui était construit temple Jérusalem, c'était Israélite. L'aime d'Israélite, ce qui veut dire Salomon. Vous connaissez David, c'était roi. Il était gagné intention pour le bâtir un temple pour le Seigneur, pour être capable de mettre l'arche l'Éternel là, pour le faire maison pour l'Éternel. Et puis il mettre l'arche là-dedans, et finalement, le Seigneur te dit non, David, ou pas qu'à bâtir maison ça pour moi, c'est petit tout Salomon qui peut le faire. Eh bien, vraiment, l'arche ça, le temple de Jérusalem, était construit à Jérusalem, dans la ville de Jérusalem, par Salomon, fils de David. Mais, le temple ça, là, il était fini bâti par Salomon. Après quelques années, pas oublier, avant Jésus-Christ, l'année a été comptée dans le sens décroissant. C'est après Jésus, l'année a continué à compter dans l'ordre croissant. Les nous dit décroissant, vous comprenez ça très bien parce que c'est mathématicien, mathématicienne. Les autres, on a commencé par ordre décroissant, ce qui veut dire, on a commencé par pi petit, non, on a commencé par pi gros, et puis il a parlé par pi petit. Au lieu pour le dire 1, 2, 3, 4, dans l'ordre croissant, eh bien, il dit 9, il dit 10, 9, 8, 7, etc. Vous comprenez ça, l'idée là. Le décroissant. Ce qui veut dire, il prend le de gros au plus petit. Mais, ordre croissant, il prend le plus petit au plus grand. Ce qui veut dire, il plus propre comme ça pour vous-même. Eh bien, nous allons constater que temple ça David ou bien Salomon était construisant, il était détruit par les armées babyloniennes. Ou songez, ou Nebuchadnezzar, ça le disait, mais ça a été fait en l'année 586 avant Jésus-Christ. Là, on dit 586, eh bien, il dit 585, 584, etc., jusqu'à ce que vous compreniez très bien. Premier monde qui est détruit, premier monde qui était premier bâti temple Jérusalem, c'est Salomon. Et puis, première nation qui détruit, c'est les Babyloniens. Mais c'était dans l'année 586 avant Jésus-Christ. Deuxièmement, temple ça a été reconstruit. Temple ça, les Babyloniens étaient écrasés, ou bien Nebuchadnezzar étaient écrasés. Qui monde qui était venu reconstruire? Vous songez peuple ça en exil en Babylone. C'est les sorti en Babylone, en exil, qui était à la tête d'Esdras. Après l'exil, et bien c'est eux-mêmes qui étaient reconstruit temple ça, et puis ils étaient remetté temple Jérusalem dans sous pied encore. Eh bien, il est à nouveau, une deuxième fois encore, Rome vini 70 ans plus tard, eh bien, ils détruit temple ça dans l'année 70 après Jésus-Christ. Est-ce que vous avez senti côté là? Deuxième temple qui était construit par Esdras, il détruit par une deuxième armée qui est l'armée Rome. Vous songez Titus, le grand capitaine général de l'armée romaine, qui était détruit comme ça, et puis avec gros mitraillettes, ça t'est passé vraiment, en sens qui t'est fait un pile de dégâts
dans la ville Jérusalem. Eh bien, ça t'est passé, c'est après Jésus-Christ. Mais, dans la période, ça, pendant que l'armée Rome, t'es détruit, comme Jérusalem, dans l'année 70, t'es gon l'autre guerre qui t'a fait en nation judéenne, et puis entre la Judée et Romain, il y aurait les guerres ça, la première guerre judéo-romaine. Nous pas l'expliquer ça pour plus bas toujours. Mais son thème qui si large, nous pas gagner tout, nous pas fin, c'est pas gain nous pas gagner, nous pas gagner temps pour nous voir toute bagaille vraiment parce que il y a un peu l'explication. À souligner un autre aspect. Quand on parle du terme de la guerre judéo-romaine, ceci veut dire quoi? Le terme de guerre judéo-romaine est utilisé pour désigner les révoltes des Juifs de la province romaine de Judée contre l'Empire romain. Certains utilisent ce terme uniquement pour la première guerre judéo-romaine, déroulée vers les années 66 jusqu'à 73, l'ère chrétienne, et la révolte de Bar Kokhba. Écoutez bien, et la révolte de Bar Kokhba, vers les années 132 jusqu'à 135 de notre ère chrétienne ou après Jésus-Christ. Nous avons retourné pour nous expliquer ça pour nous-mêmes. Nous arrivons joindre une question côté que nous parlons, c'est ça que est la guerre judéo-chrétienne, judéo-romaine. Nous parlons quitter sans explication. Ça veut dire guerre judéo-romaine. C'est un terme qui est utilisé pour désigner les révoltes. Les autres pendant une révolte, c'est révolution. Le peuple a soulevé. Mais c'était les Juifs qui étaient soulevés dans une partie de terre qui était gagné, qui était la Judée, mais qui était tout près, ou bien qui était dans le même territoire romain. Mais il y a bataille, puisque c'est dans le même territoire, même gens où ça a passé là, entre la Russie, avec l'Ukraine. Il y a une frontière pour eux-mêmes, mais peut-être où ça a passé là de manière politique. Ce qui veut dire que ça t'est passé même genre pour les Juifs et les Romains. Alors, c'est comme ça t'est passé. Pendant la guerre, ça a appelé, tu étais soulevé, ces peuples, ces Juifs qui étaient soulevés dans la guerre ça contre les Romains, juste pour être capable de gagner propre terre. Et moun pas yo dit pas quitter moun prendre terre. Ouais, bagay ça débilité là depuis longtemps. Mais yon le bagay nous ka constater plusieurs moun utiliser thème ça seulement pour dire c'est la guerre, c'est la première guerre judéo-romaine qui était déroulée vers l'année 66 à 73 après Jésus-Christ. T'as bien, de pourtant de parler de ère chrétienne ou bien ou bien ère comme ça au parle, ce qui veut dire c'est l'époque Jésus t'est venu. Depuis de pourtant il y a parlé de ère chrétienne, c'est époque sous Jésus, il commence sous Jésus. Et c'est comme on dit tout à l'heure, c'est sous Jésus que année a commencé à compter par ordre croissant. Ce qui veut dire de 1, non, on commençait par 0, 1, 2, 3, etc. Ce qui veut dire, guerre ça, qui est les guerres, la première guerre judéo-romaine, il était commencé, c'était l'an 66, il était fini en l'année 73, et puis après Jésus-Christ. De pourtant, on parler de l'ère chrétienne, ce qui veut dire c'est après Jésus-Christ. Et puis, l'autre guerre, toujours qui était venu commencer, toujours, mais c'est toujours même guerre, ça, même nation, même juif, qui a bataille comme ça, c'est toujours, il y a l'autre guerre, il était soulevé. Il dit c'est la révolte de Bar, il y a les Bar Kokhba. Bar Kokhba. Kok ça, il écrit K-O-K-H-B-A. Et puis Bar Kokhba. Mais guerre, ça, c'est comme ça, non, le tiré. Mais il était commencé, c'était vers l'année 135. Pendant 132, il finit dans l'année 135, il prend 3 ans. Mais c'est toujours après l'ère chrétienne. Depuis où est chiffre la placé dans ordre, depuis où est chiffre la placé dans ordre croissant, et bien on pas besoin de monde qui connaissez ère chrétienne ou bien après Jésus-Christ. C'est facile pour capable comprendre. Nous voulons continuer toujours pour nous capables de mettre plus clair, toujours nous presque fini. J'aimerais vous laisser avec une meilleure clarification de ce petit terme ajouté dans le texte. Il s'agit de la province de Judée. Et c'est quoi s'agit-il? La Judée est une province romaine créée en l'an 6 de notre ère chrétienne.
sur une partie du territoire des royaumes Hasmonéens et Éodiens. Elle tire son nom du royaume israélite de Juda. Elle ouvre les régions de Judée, de Samarie et l'Idumée. Où il y a toute raison pour Israël de bataille parce qu'il n'y a pas de quitter ça fait. C'est moi-même qui parle là, je me dis, je ne vais pas quitter dans fait noir pour ne pas quitter avec une lumière qui est un petit peu plus claire concernant le thème ce qu'a ajouté dans le texte là. C'est ça qu'a ajouté qui est la province de Judée. Ou me dit ça déjà. Je dit ça déjà là. La province de Judée, ça veut dire. C'est quoi s'agit-il? Qui ça lié? Je dis la Judée, c'est une province romaine. Les autres provinces romaines, ça veut dire qu'il y a avec Rome tout. Mais elle a été créée, c'est dans l'année 6 de notre ère chrétienne, sur une partie des territoires, les royaumes hasmonésiens. Pour gagner plus de détails sur le thème, ça, c'est après les nous retourner. Pour gagner plus de détails clairs, sur ça que les provinces de la Judée, parce que faut a développé deux thèmes sur nous qui viennent en après, qui sont les hasmonéens et éodiens. Faut me retourner sur eux pour me expliquer plus clair pour comprendre et pour comprendre l'histoire territoire ça plus bien. Mais et on pourra jouer qui relation gagnée entre les juifs et les juifs ou bien les israélites avec les royaumes hasmonéens et éodiens ça. Eh bien, les royaumes ça qui ça le fait. Province romaine ça qui ça le fait. C'est lui-même qui ouvre porte puis le royaume Israël là qui est le royaume Israël qui est le Juda. Non li joine non li dans royaume qui est le royaume Israël là qui c'est Juda. Et il ouvre une série de régions pour y mettre en faveur d'Israël. Quand on parle de Judée, Samarie, l'Idumée, ou bien on connaît territoire sur ce territoire israélite qui est, ou qu'on ne pas jouer avec. Eh bien, c'est comme ça a été, mais son petit ouverture que nous barrons pour eux-mêmes. Le arrivé, nous voulons quitter, nous voulons finir là, mais je vais vous laisser là même, pour éviter de vous donner trop de choses, même quand l'histoire est si belle, et celle-ci fait partie de notre rubrique pour aujourd'hui. Je vous promets, très bientôt, lorsque je serai de retour pour notre rubrique, je vous parlerai de ces deux termes, les royaumes hasmonéens et hérodiens. Je suis sûr que vous avez beaucoup appris. Alors, ça qui est important, moi, dire que, pas de moi voulez quitter là, même pas de vous quitter avec trop bagaille, et puis pour bousculer au trop, pour comprendre, pour bouleverser au trop. Mais l'histoire sont littéralement belle, vous comprenez? Et elle fait partie rubrique nous pour aujourd'hui. Moi, promets que les me retourner, lorsque nous allons pour nous parler, nous allons pour nous faire l'autre, nous présenter l'autre rubrique, nous allons pour nous parler sur deux thèmes ça, qui sont très très importants pour qu'on comprenne ça que les provinces et maintenant. Eh bien, c'est ça que les royaumes hasmonéens et hérodiens, nous retournons sur eux, et puis nous parlons plus éclaircissement sur eux-mêmes. Mais moi, sûr que vous apprenez quelque chose de meilleur, vous apprenez en pile. Alors, dans un moment ça, nous arrivons pour nous dire au revoir. Et puis, espérer que nous allons rencontrer très bientôt. Et tout d'abord, c'est ça, quant à présent, je vous dis au revoir, espérant de vous rencontrer très certainement à bientôt pour une autre rubrique pareille. Bonjour et bonsoir, je vous aime tant. C'était pour vous servir votre ami et frère Chris Inacio Mérilien depuis Canada. Merci. Moi, je te dis que, à présent, le arrivé pour me quitter ou pour me dire m'aller. Pour me dire que nous avons rencontré l'autre fois encore, mais plus précisément, c'est à bientôt. Pour une autre rubrique, même genre, sur même channel là, pas même personnalité, hein, et puis, moi, je dis bonjour ou bien bonsoir, ça dépend de l'autre pour recevoir la vidéo. Moi, je en pile, monde qui t'a observé là, ses amis ou frères en Christ, Inacio Mérilien, depuis Canada, qui dit bye bye et au revoir, merci, et à la prochaine, attendons l'autre rubrique, que mon Dieu bénisse, bonne soirée, d'accord, merci.